Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce 14e épisode de Brut de Capteur. Alors aujourd'hui, une vidéo beaucoup plus légère que celle de la semaine dernière, je pense qu'on en a tous besoin, et on va parler d'idées, d'inspiration et de motivation. Autant de choses dont on va avoir besoin pour prendre de belles photos. Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, on va parler principalement des idées et des sources d'inspiration. Et oui, souvent en photographie, qu'est-ce qui va nous manquer? C'est ces sources d'inspiration et ces idées. Parfois, elles viennent toutes seules, et parfois elles sont inspirées d'autres choses, d'images, de peintures, ou tout simplement de ce que l'on voit. Un paysage, un objet, bref, une idée peut surgir d'à peu près n'importe quoi. Je vous montre un exemple, je vais vous montrer une de mes premières photographies. Elle a pas mal d'années maintenant, et ce qui serait bien, c'est que vous ne vous moquiez pas. J'ai réalisé cette photo, comme vous le voyez, grâce à un œuf et des points de musculation. Alors je suis d'accord, c'est certainement pas la photo de l'année, mais vous en conviendrez, il faut quand même commencer la photographie un jour. En revanche, ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment la photo, mais ce qui s'est passé dans ma tête au moment où j'ai décidé de faire cette image. J'ai eu cette idée après avoir lu un truc tout bête sur Facebook à l'époque. C'était un article qui expliquait que contrairement aux idées reçues, l'œuf est un objet très résistant à la pression sur son axe vertical. Si vous n'en êtes pas convaincu, je vous invite à faire des recherches dessus dans Google ou d'aller tout simplement ouvrir votre frigo. Comme je suis curieux, j'ai donc été chercher un œuf dans mon réfrigérateur et à force de jouer avec, j'ai eu cette idée. Tout ça pour vous dire qu'une idée, qu'elle soit bonne ou moins bonne d'ailleurs, peut vous apparaître de plein de façons différentes et même là où on ne les attend pas. Et puis, il y a les idées qui vous viennent en regardant d'autres images. En général, ces idées sont aussi accompagnées de motivation. Je m'explique. Regarder le travail d'autres photographes vous permettra deux choses. La première, c'est de trouver des idées. Et la deuxième, c'est d'être motivé pour les mettre en œuvre. En effet, quand on voit une belle image, en règle générale, elle peut nous donner une idée, mais aussi elle nous motive, car elle nous montre que l'on peut réaliser de belles choses à partir de cette idée. Le résultat que l'on a sous les yeux devient donc stimulant. Par contre, il est important de respecter le travail des autres et donc de ne pas bêtement copier tout ce que l'on voit. Pour illustrer ce propos, je vais vous montrer une photo que j'ai réalisée l'année dernière, une photo avec Elisa, et je vais vous parler d'où m'est venue cette idée. Pour certains, vous connaissez déjà cette photo, si vous avez visité ma galerie. Donc cette idée de jouer avec de la peinture m'est venue d'une photo de John Bouma, un photographe de portrait, que je mets en description dans le lien. Je ne vais pas vous le montrer dans cette vidéo pour des raisons évidentes de droit d'auteur. Si vous allez la voir, vous vous rendrez compte qu'elle n'a pas le même format, qu'elle n'a pas le même modèle, puisque ce n'est pas la même fille sur la photographie, pas le même traitement, pas le même fond, pas la même technique, pas le même plan d'éclairage, pas les mêmes couleurs, pas la même peinture. Elle n'a même pas la même façon d'étaler la peinture sur la peau de mon modèle. Il y a des éléments en plus, comme un pinceau. Même l'expression, puisque dans l'une, le modèle donne une pose classique et travaillée, et dans l'autre, on est sur un moment spontané saisi au vol. Ces deux photos sont donc, je viens de le prouver, complètement incomparables. Et bien sûr, je ne parle pas du talent de ce monsieur qui est indéniablement bien plus grand que le mien. En tout état de cause, l'idée, c'est de dire qu'on peut, et surtout on doit, faire des choses différentes, même si notre idée de base reste la même. Et oui, car ces deux photos ont tout de même quelque chose en commun, c'est que leurs photographes respectifs ont tous deux eu l'envie de jouer avec de la peinture. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette photo d'Elisa dans le numéro 38 de Photothèque. Et cela m'amène à vous parler des magazines. Pourquoi? Parce que pour le débutant, le magazine, c'est extrêmement important. Donc achetez-en. Cela dit, ça coûte quand même moins cher de s'abonner. Deux raisons à ça. La première, c'est que c'est une banque d'images quasi intarissable, donc aussi une source d'idées, de motivation et d'inspiration. Et en plus, ils ont un avantage certain, c'est que derrière, il y a des professionnels de l'édition qui ont déjà fait le tri. C'est donc souvent des images de qualité. Deuxième raison, c'est qu'ils sont aussi là pour vous faire progresser. Et oui, un magazine comme Photothèque par exemple, et je vais en citer deux autres comme Le Chasseur d'images ou encore Réponse Photo, il y en a plein, qui restent des références dans le monde de la photo, en tout cas pour moi, ils sont là aussi pour vous donner des conseils, des astuces et parfois même vous apprendre des trucs. Bon, vous verrez qu'avec le temps, ça deviendra de plus en plus rare, mais bon. Bref, vous voulez progresser, c'est simple. Lisez, regardez, appréciez. Pour ma part, je vous conseille
le magazine Phototech. Non pas parce que j'ai des actions chez eux, mais parce que je suis abonné à ce magazine depuis pas mal d'années maintenant. Pour ma part, j'ai la totalité de leurs numéros, depuis le premier, qui est sorti en février 2009, je crois. C'est donc un magazine jeune, mais qui est vraiment dynamique et qui a encore surtout pas mal de choses intéressantes à dire. Mais je vous conseille d'en essayer plein et de trouver le vôtre. Je tiens à dire donc que j'ai pas d'action chez eux, que j'ai aucun intérêt à le présenter dans cette vidéo, et c'est par simple envie de partager avec vous, et qu'il me semble vraiment pas mal pour commencer dans la photo quand on est débutant. Si le portrait vous intéresse, vous avez la possibilité de trouver des idées dans les magazines féminins. Et oui, je l'avoue, des fois quand ma copine a le dos tourné, je lui pique son biba. Mais faut pas lui dire. Vous avez aussi beaucoup de choses dans la publicité, ou dans les affiches de métro. Les magazines, c'est une source d'inspiration intéressante, mais il y en a d'autres. Et pour ça, Internet est une vraie mine d'or, et principalement 2 sites Internet. Oui, non, alors, non. Si vous avez pensé à Instagram, par pitié, oubliez Instagram, hein, d'accord? Je plaisante, bon, d'accord, ok. On trouve parfois des choses intéressantes en cherchant beaucoup. Enfin, sur Picasa, hein, parce que Instagram, c'est quand même très très chaud. Ces 2 sites, c'est bien sûr Flickr et 500px, pour ceux qui connaissent déjà. Pour ma part, j'ai pas de 500px. Enfin si, j'en ai créé un il y a pas longtemps en fait. Oui, donc moi en fait, si, j'ai un 500px. Je mettrai quand même un petit bémol sur Facebook, puisqu'il vous permettra de trouver certains photographes et leur travail parfois plus facilement. Je pense notamment à tous les mecs qui prennent des pseudos bizarres sous Flickr et qu'on a du mal à trouver. De plus, Facebook, si vous êtes intéressé par le portrait, vous permettra aussi de trouver facilement des modèles. Oui, même toi, jeune padawan. Ces sites vous permettront aussi de créer une galerie photo où vous pourrez montrer à tout le monde vos photographies. Alors oui, je vous l'accorde, c'est un petit peu égocentrique, mais ça fait du bien. Pour avoir des idées, l'influence de l'environnement est très importante. Le mieux, c'est aussi de vivre, de sortir, de s'amuser, de rencontrer. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est assez important. Rester dans son monde est parfois aussi productif, mais cela peut devenir aussi une prison qui vous enferme dans un certain conformisme. Faire de nouvelles rencontres peut apporter de nouvelles envies, de nouvelles idées, des nouveaux projets, etc., etc. Et pour cela, j'essaierai d'organiser d'autres pique-niques photos afin qu'on se rencontre et puis qu'on discute, tout simplement. Et puis parfois, vous aurez une idée originale, quelque chose de complètement nouveau, et dans ce cas, vous ferez certainement une belle image si votre idée est bonne. Et parfois aussi, quelque chose de très très frustrant se produira. Vous aurez une idée, vous la trouverez intéressante, vous la travaillerez, vous la mettrez en place, vous ferez votre photo, et puis par la suite, vous vous rendrez compte que quelqu'un d'autre l'a déjà fait avant vous. Par exemple, je vous donne mon propre exemple, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, je vous en montre un. Donc cette photo a été réalisée avec l'idée d'utiliser des paillettes. J'étais donc assez content du résultat à l'époque. Alors pour ma défense, elle a été prise il y a 4 ou 5 ans maintenant. Je m'étais dit qu'on obtiendrait un effet de bokeh super intéressant. Enfin bref, jusqu'à ce que je me rende compte que ça a été fait à peu près 2 millions de fois avant moi. C'est donc horriblement frustrant et ça vous arrivera. En tout cas, c'est assez rare de faire quelque chose qui n'a jamais été fait en photographie, donc n'ayez pas peur de vous inspirer. Dans tous les cas, vous ne ferez jamais la même chose parce que vous y apporterez votre sensibilité, votre regard et votre façon de photographier. Et certainement aussi d'autres détails, des formats, de la technique, un modèle différent, etc. Donc n'ayez pas peur de vous inspirer pour créer des images, car vous n'arriverez jamais à recréer une image à l'identique. C'est juste impossible. Et voilà, cette vidéo était un petit peu courte, mais elle est terminée pour cette semaine. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, à mettre des petits pouces. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, à faire vivre la chaîne. En ce qui nous concerne, je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, partageons. Si ça t'a pas suffi, tu peux retrouver les épisodes précédents et aussi t'abonner.